mesdames, merci d'être ici pour une envie de lecture. Vous allez nous présenter un livre coup de cœur et vous allez nous donner envie de le lire. On va essayer en tout cas. On va essayer, on va faire le maximum. Alors, présentez-vous madame, qui êtes-vous? Alors, moi je suis Laetitia Cambou, je travaille à la médiathèque des 7 Mars. D'accord. Et aujourd'hui je vais vous proposer un autre... Vous allez nous proposer un livre? Ouais, un livre, un manga. Un manga alors. Un manga, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est une bande dessinée japonaise. Oui. Tout simplement. Donc il y a la particularité de se lire, cette fois-ci, à droite, à gauche. D'accord. Ça. Et donc c'est un titre qui me tient à cœur parce qu'en fait la série a fêté ses 20 ans l'année dernière. Donc je vais vous parler de Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. Ça c'est le nom du manga, Voilà, c'est le nom de l'auteur? Non, c'est le nom du manga. Donc c'est Cardcaptor Sakura Clear Arc. Je savais que j'allais me tromper. C'est un peu compliqué en même temps, oui. Donc c'est du studio Clamp. Ça veut dire quoi, Studio Clamp? Donc le studio Clamp, en fait, c'est un regroupement de 4 femmes qui ont créé ce manga. D'habitude, mangaka, c'est plutôt un travail solitaire, mais là, elles sont 4 à travailler dessus. Et donc, on retrouve donc une jeune fille qui a commencé sa carrière il y a 20 ans, à peu près. Donc, cette fois-ci, elle rentre au collège en 5e. Donc au collège de sa ville. Elle s'appelle Sakura, elle est sportive. Ça se passe où, excusez-moi? Ça se passe au Japon. Ah oui, d'accord. Voilà, donc elle s'appelle Sakura, elle est sportive. Par contre, elle aime pas vraiment les maths. Et donc dans sa vie privée, elle a des pouvoirs. Donc elle a acquis dans la première série. Et là, dans cette seconde série, elle revient. Elle a toujours ses pouvoirs magiques. Elle s'en sert très très peu. Mais pour une raison inconnue, elle les perd. Zut. En tout cas, elle perd les objets qui lui permettent de s'en servir, donc des cartes. D'exercer ses pouvoirs. Voilà, qui lui permettent d'exercer ses pouvoirs, qui sont des cartes magiques. Comme une fée qui aurait perdu sa baguette. Voilà. Donc, elle va essayer de récupérer peu à peu ses pouvoirs. Elle fait beaucoup de rêves qui sont prémonitoires. Elle est accompagnée d'une petite créature toute mignonne qui s'appelle Kiro, qui parle avec... au Japon, on dirait l'accent du Kanto, mais en fait, ce serait l'accent marseillais pour les Français. Du sud du Japon, alors. Voilà, c'est du sud du Japon, mais voilà. Et elle va essayer de récupérer toute sa magie, sachant qu'elle est menacée par une organisation secrète assez dangereuse. Mais ça reste un manga très mignon. Donc qui surfe entre le quotidien de Sakura, qui aime faire la cuisine, qui aime faire plaisir à ses proches, et donc toute sa récupération de pouvoir, essayer de comprendre ce qui la menace en fait. Alors ce livre, enfin ce manga, il est destiné à quel public? C'est un public, c'est tout public. N'importe quel âge alors? N'importe quel âge. Très bien. À partir de 7 ans jusqu'à... Et donc ça, voilà. C'est un épisode, enfin c'est... C'est le début d'une série qui rencontrera certainement une dizaine. C'est le numéro 1 alors? Voilà. De la deuxième série. Mais je ne sais pas encore parce que la série est toujours en cours de publication. Très bien, voilà. On peut déjà lire celui-là en tout cas. Voilà. Très bien, bah, écoutez, merci Laetitia. Raphaël, dites-moi, quel est votre coup de cœur alors? Alors mon coup de cœur, c'est le livre de Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Donc c'est un roman. Je pense que c'est un de mes livres préférés de tous les temps. Voilà, je ne sais pas si j'ai dû le lire une dizaine de fois. Donc en fait, il est sorti en poche d'ailleurs. Il est sorti en poche, oui, tout à fait. Donc l'histoire en fait se déroule dans une petite ville de l'Alabama des années 30. La narratrice est une petite fille, Scout Finch, et donc dont le père est avocat. L'intrigue principale, c'est que le papa avocat, qui est un homme intègre avec des valeurs et une envie de justice, doit défendre un homme noir accusé d'avoir violé une femme blanche de la ville. Et on est en pleine ségrégation dans le sud des États-Unis. Et on le voit à travers les yeux d'enfant de cette petite fille de 7 ans, très espiègle, qui fait les 400 coups avec son meilleur ami et son grand frère, et qui s'invente des histoires. Donc on découvre à la fois des personnages assez pittoresques aussi du village, un voisin assez énigmatique qui leur fait très très peur. Et elle va peu à peu sortir de l'innocence en voyant la lutte de son père face à l'injustice de cet homme injustement accusé. C'est très très bien écrit, c'est très touchant, ça a du souffle, c'est magnifique et c'était le seul livre d'Harper Lee. Elle l'a écrit dans les années 60 et en fait il n'y avait aucun autre roman d'elle qui n'est paru depuis jusqu'à 2 ans avant, il y a 2 ans, juste avant sa mort. Vous connaissez tout ce roman? Vous l'avez tout lu? C'est-à-dire qu'on attendait tous
tous et toutes qu'elle sorte quelque chose, puisqu'elle n'a rien sorti depuis les années 60. Donc, et alors c'est le cas maintenant? Et alors du coup elle a sorti, bon, elle est décédée il y a 2 ans, mais juste avant de décéder, son deuxième livre qu'elle avait écrit finalement avant Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur est sorti, et c'est Va et poste une sentinelle, je crois, quelque chose. Qui vous a plu aussi? Qui m'a plu aussi, c'est la suite. C'est la suite, mais elle l'avait écrit en premier. Elle a écrit la suite en premier? Ouais, elle avait écrit l'histoire de cette petite fille qui est devenue jeune adulte et de sa famille. Donc également. éventuellement, vous conseillez la suite? Je conseille les deux. Et puis après, c'est fini. Après, c'est fini. Elle n'a écrit que 2 livres. Elle n'a écrit que 2 livres. Elle a été aussi connue parce qu'elle était l'une des meilleures amies de Truman Capote, et elle l'a assisté notamment dans son enquête pour écrire De sang-froid. Voilà. Et d'ailleurs, le personnage du petit garçon de son meilleur ami dans le livre Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur est grandement inspiré de son ami Truman Capote étant jeune. Voilà. Ah, très bien. Écoutez, merci. Merci beaucoup. Alors, dites-moi tout. Alors, moi, je vais vous présenter un coup de cœur très personnel qui s'appelle L'Ogresse et les 7 chevreaux de Praline Guépara, illustré par Martine Bourg aux éditions Didier Jeunesse. En fait, c'est une histoire que je raconte très souvent pendant les animations à la médiathèque. Est-ce que vous racontez des histoires aux enfants? Tout à fait, oui. Ça fait partie du métier de bibliothécaire. Et en fait, c'est un conte détourné du célèbre conte des frères Grimm, Le loup et les 7 chevreaux. Mais oui, ça me disait quelque chose. Tout à fait, mais c'est la version libanaise du conte, où en fait on a la maman chèvre qui va chaque jour chercher à manger pour ses petits de l'herbe verte dans le pré, et elle met en garde ses enfants contre l'ogresse qui pourrait venir les manger. Oui, à la place du loup, on a une ogresse. C'est ça, exactement. Est-ce qu'on peut voir peut-être la tête de l'ogresse? Ça peut toujours servir. Ah, c'est joli comme dessin aussi. Hein. Voilà l'ogresse. On va rester là-dessus. Ah oui, d'accord. Voilà. Et en fait, au lieu de la pâte blanche qu'on passe à la porte, là, c'est la queue à passer par la chatière. D'accord. Donc forcément, l'ogresse vient frapper à la porte. Elle passe sa queue par la chatière, mais qui est rêche et sèche. Donc pas douce et lisse comme la maman chèvre. Comme la queue de la maman chèvre. C'est ça. Donc elle file chez la coiffeuse. L'ogresse? Tout à fait. Elle est fine. Elle file chez la coiffeuse pour. Elle est fine d'esprit. Tout à fait. Pour se faire peigner. Elle arrive à rentrer dans la maison. Elle gobe tous les petits, sauf le petit dernier, qui prévient forcément sa maman quand elle revient. Et la maman, elle est pas contente, mais alors pas contente du tout. Donc, mettons-nous à sa place. Elle met ses cornes de fer. Ah on va tomber dans le fait divers trash. Non, alors là, c'est une bonne mère. C'est une bonne mère. Elle met ses cornes de fer, elle file chez l'ogresse, et boum, elle la tue. Elle lui ouvre le ventre, et elle libère ses petits. Et on termine sur une image très rigolote où en fait elle va laver ses petits à la rivière et elle les met à sécher sur le fil à linge. Et le dessin est vraiment original, hein, du coup. C'est vraiment original, c'est très beau, et surtout le texte en fait écrit par Praline Guépara, qui est une conteuse hors pair, est très accessible aux enfants à partir d'1 an et demi, 2 ans. Ah, si petit? C'est ça. Moi, je raconte vraiment pour les heures du conte 0-3 ans, parce qu'en fait, il y a énormément de jeux avec les mots, de sonorités, de musicalité. C'est écrit en français ou c'est traduit? C'est écrit en français. Directement. Oui, d'accord. Et alors, comment ils réagissent, les petits? En fait, ils sont captivés, vraiment, parce qu'il y a vraiment des rimes, des jeux de mots, enfin, vraiment tous les ingrédients pour un conte pour tout petit. Et en même temps, c'est une belle manière de présenter un conte autre que notre tradition occidentale. Voilà. Mais c'est vraiment super. Très bien. Je conseille vraiment. Écoutez, si on cherche un livre à lire à des bébés presque, c'est ça. Ça marche. Ok, super. Annie, à vous. Oui, je voulais juste rajouter que Praline Guépara était en résidence depuis 3 ans. C'est la 3e année à Guyancourt. Et donc, elle est intervenue beaucoup dans les quartiers. Elle a mené des ateliers avec des... Voilà. Donc, elle a dû écrire plusieurs albums, j'imagine. Voilà. Il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. Et ils vous plaisent tous autant? Oui, j'adore. Très bien. Écoutez, on va suivre cette piste alors. Génial. Alors, dites-nous tout. Alors, un livre, je ne sais pas, mais en tous les cas, quelque chose de très différent de ce qui a été évoqué précédemment. Donc, il s'agit d'un livre de Kate Tempest. C'est une jeune auteure, vraiment jeune auteure, hein, elle a une 30aine d'années, britannique, et elle est connue dans le milieu du rap parce qu'elle est musicienne. Elle est, alors je sais plus comment on dit, elle chante et elle parle en même temps. Donc je sais qu'il y a du slam. Alors c'est pas que du slam, c'est un mélange. Bref,
Et elle fait des performances et elle est aussi poétesse. Et elle a récolté les louanges, notamment avec un grand prix pour l'innovation de sa poésie. D'accord. Ce livre-là, en fait, c'est vraiment un livre contemporain, un livre de son temps, un livre moderne. Alors ce livre s'appelle, vous m'avez dit ? Ça s'appelle « Écoute la ville tombée ». Écoute la ville tombée. Voilà, c'est un très très beau livre. Je crois que c'est son premier, du coup ? Je pense pas. Je pense que c'est le deuxième traduit en français. Je sais pas si c'est le premier. À vérifier. Il est publié aux éditions Rivage, qui est une très très bonne maison d'édition. Là, c'est un livre où elle va raconter le quotidien d'habitants d'un quartier populaire, qui était populaire jusqu'il y a peu à Londres, du Grand Londres, donc pas très loin de Greenwich, au sud du Londres Civic Center. Et donc c'était un quartier populaire où les habitants avaient des relations entre eux et avec des petits commerces, avec le pub bien évidemment, avec le centre commercial, la gare, les bus, le terminal de bus, voilà. Village, Et puis ce quartier évidemment, comme beaucoup de quartiers, évolue et on est en phase de boboisation à Londres également. Et donc, elle raconte la vie de 3, 4, 5 personnages. Donc, en fait, elle dessine certains tableautins, des petits tableautins, qui petit à petit, au fil de l'histoire, vont constituer une grande histoire, qui est leur histoire. Donc on les voit magouiller pour des trafics de drogue, on les voit aller au pub, on les voit faire du karaoké, on les voit surtout amasser un peu de sous pour réaliser leurs grands rêves. Ils ont quel âge alors? Ce sont des jeunes adultes qui rentrent dans les vies actives? Voilà, ils ont entre 17 et 30 ans. Donc on les voit évoluer dans leur vie. Mais on voit aussi leurs aînés qui sont aussi des intervenants dans leurs histoires. Et ça, c'est un livre qui vous a passionné? Ah oui, c'est passionnant parce que c'est extrêmement rythmé. C'est un univers qu'on connaît pas. Il y a un souffle. C'est un univers qu'on connaît, mais version britannique. Voilà, c'est cela. Voilà, et on entend la musique du récit. Et quand j'ai écouté, parce que je connaissais pas du tout, j'ai écouté un CD et j'ai trouvé que c'était identique. Ça correspond. Le rythme était vraiment son côté identique. slameuse, rappeuse, etc. Voilà. Un grand merci. Alors, on a du pain sur la planche pour cet été. On va pouvoir remplir nos valises de livres grâce à vous. Merci. Donc, vous avez une actualité au mois de juillet. On en dit un petit mot, ça s'appelle Partir en livre. Ça s'appelle Partir en livre, c'est sur Toussaint-Quentin en Yvelines. Toussaint-Quentin, avec un moment phare, le dernier jour à la commanderie. Le dernier jour, tout à fait, à la commanderie. Le 21 juillet, il va se passer plein de choses. Il y aura une chasse au trésor compté. Il y aura un atelier de conception d'une grande fresque avec une illustratrice, Florie Saint-Val, qui est déjà intervenue avec nous. Donc ça, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Voilà. Il y aura alors. Il y aura quoi? Un escape game et un balablabla. Mais je sais même pas ce que c'est. Un escape game. Non, mais on en reparle, c'est pas grave. Ça marche. On garde le mystère. Merci à toutes. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.